Et bonjour à tous, comment allez-vous cette semaine? Alors, du coup, pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes précédents, salut Carso, comment tu vas? Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, on avait commencé à développer... Attendez, hop, petit souci. Ah, voilà, tout va bien. Donc je vous disais, on avait commencé à développer des alertes Twitch, on avait joué avec les API Twitch. Hop. Et on avait notamment réussi à afficher les messages de sub, pas de sub, pardon, de follow. Et donc bah, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà cleaner un peu le code parce que on avait fait ça un peu voilà, comme ça venait et donc du coup, faut refactoriser un petit peu le code. Et on va essayer de rajouter du son. Au moins, on va essayer de faire ça. Et l'idée, ce serait que dans le reste de la semaine, on rajoute toute la partie WebSocket pour se connecter à l'API PubSub de Twitch pour bah, avoir les bits, avoir les subs et compagnie. Voilà. Tranquillou et toi, t'as dormi? Ouais, j'ai dormi, donc ça va aujourd'hui. Parce que ouais, vendredi, j'étais vraiment trop HS pour streamer. Vous direz merci à mon voisin du dessus qui était vachement sympathique. Il a foutu un bordel toute la nuit, puis à 6h du matin, il gueulait, il retournait sur l'appartement. Je sais pas ce qu'il foutait, mais voilà. Donc, la dernière fois, on avait fait quoi? On avait. Hop, on va reprendre les outils de développeur aussi. On avait donc affiché, voilà, les derniers subs. Et là, d'ailleurs, on loguait bah, à l'arrache, du coup, les derniers follow, quoi. Ouais. À chaque fois, je vais dire sub à la place de follow, hein. Donc, si on veut juste tester rapidement ce qu'on a fait la dernière fois, normalement, on devrait pouvoir faire ça, voilà. Hop, on devrait pouvoir coller, hop, appeler la fonction display new follower avec un nom genre Carso par exemple. Voilà, comme il est dans le chat. Et normalement ça me l'affiche, voilà. Donc on avait fait ça, il n'y avait pas encore de son, il n'y avait encore rien du tout, mais c'était déjà un bon début. Hop là. Ah oui, j'ai mis combien de temps? J'ai mis 15 secondes, ouais, si c'est bon. Donc voilà. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les fonctions dans des objets déjà histoire de rendre un peu le code plus lisible. Hop, donc ça, on s'en fiche. Alors ces fonctions-là, à terme, il faudra sûrement les réécrire un petit peu pour réutiliser les trucs qu'on avait marqués là-haut là. Mais on va pas faire ça tout de suite. Là, on va commencer déjà par foutre les fonctions des objets. Donc là, on va faire un objet qui s'appelle const request égale hop. Du coup, ça va me donner, ça va donner ça. Hop, hop, il y a un petit problème d'annotation là. Ouais, voilà. En code query string, ça c'est bien. Alors, on va passer sur les fonctions hein, pour corriger évidemment parce qu'elles vont plus fonctionner après ça. Hop. On fait un petit peu de ménage. Hop, et on met une virgule parce que c'est un objet maintenant. Et voilà. Donc ici, hop, hop, hop. Elle était appelée où? Là-bas. Ah zut, celui-là il avait rien à foutre là en fait. Hop. Voilà. L'intérêt de ranger, c'est que du coup on se rend compte de ce à quoi servent les fonctions quoi. Voilà. Hop, voilà. Celle-là, elle sert à ça. Donc là, je regroupe les helpers, donc les fonctions d'aide rapides, pour faire des fonctions, enfin, pour faire pour accéder rapidement à des trucs. Donc là, celle-là, elle permettait d'accéder aux paramètres qui est dans l'URL. Ça fait partie des fonctions qu'il faudra relire, qu'il faudra réécrire pour utiliser bah, des API plus adaptés qu'on avait vu la dernière fois. Hop. Ensuite, request, du coup, c'est tout ce qui va concerner les requests. Donc en code query string, je trouve que ça va dedans. Ça, hop, ça dégage dedans aussi. Hop. Ces fonctions-là, encore, elles étaient à peu près propres de toute façon. Puisqu'on les avait déjà pas mal travaillé la première fois. Donc ça va. Function. Hop. Voilà. Donc ici, par contre, ça va devenir request. Oups. Voilà. Est-ce qu'on utilise à un autre endroit cette fonction-là? Oui. Request.encode, nanana. On n'a pas d'autre endroit?
Non, c'est bon. Ok, celle a de fonction maintenant. On va regarder où est-ce qu'elle est appelée aussi. Donc elle, ça va devenir request.request. Voilà. Ça fera aussi qu'on y sorte, tiens d'ailleurs. Et après, du coup, on va avoir un dernier objet qui va s'appeler Twitch pour gérer tout ce qui va être authentification Twitch, API Twitch, etc. Hop. Donc on était où? On était là, paf paf. Hop. Const Twitch. Hop, on range ça rapidement, hein, comme ça on passe à la partie intéressante après. Donc tout ça, ça va dedans, ça aussi. Plutôt en haut, ça par contre. Je regarde un petit peu tout ce qu'on va aller mettre dedans. Voilà. Donc, hop, on corrige le code du coup parce qu'il est plus bon ici, forcément. Donc, où est-ce qu'on utilisait ça? Hop. Ah, on peut enlever le préfixe du coup, comme on a déjà mis Twitch dans l'objet ici. Et du coup, ici, ça devient Twitch. Voilà, ça c'est fait. Donc là, c'était déjà pas si mal. Ensuite, hop, tout seul. Hop, voilà. On fait ça rapidement parce que c'est la partie un peu pas intéressante quand même. Hop, hop. Du coup, ça, voilà. Ça va être twitch.authentification ici. Hop, on la renomme. Ah, minuscule ici. Zut. Hop, alors ensuite, la fonction suivante. Hop, ça va devenir twitch.isAuthenticated. Voilà. Ensuite, celle-là, getLastFollowers. Elle a appelée nulle part ailleurs. Non, c'est bon, donc c'est là. Twitch getLastFollowers. Hop. Et enfin, getNewFollowers, qui est là. Hop, twitch.getNewFollowers. Ah, ça après, ça va être encore autre chose. Ouais, d'accord. Hop. Je regarde un petit peu mon code rapidement hein, pour voir un peu qu'est-ce qu'on va modifier. Donc normalement le code devrait continuer à fonctionner tel quel pour l'instant. On a théoriquement rien cassé, sauf que si là on a comme des erreurs de syntaxe. Hop, 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 et hop. Normalement on est à peu près bon ici. Il nous reste plus qu'à faire un objet pour tout ce qui va être la partie display. Pour l'affichage des blocs de notification. Bon déjà on va actualiser comme ça, on va voir si ça marche, ça continue à marcher, parce que bon, si on a cassé les trucs. Voilà. Là par exemple il va content. Get URL query string params. Comment il s'appelait? Get. Ah, get URL 96. Où est-ce que je l'ai appelé? Ah oui, zut, elle était là aussi. Eh ben, j'en avais raté. Bon, alors du coup, ça va faire helpers. Point. Et ici, pareil. Voilà. On vérifie rapidement que ça remarche. Du coup, c'est bon, il arrête de râler. Ok. Si on a raffiché un truc, voilà. Ça remarche. C'est nickel. Il nous reste plus qu'à faire la partie notification. On sera pas mal. Ce qu'on va faire aussi pour l'instant, c'est l'ID ici. On va arrêter de le hardcoder. On va mettre une variable en haut là-bas. Const. Comment il s'appelle? User ID, on va dire. Twitch user ID égale. Alors du coup, je me souviens plus ce que c'était mon ID. Voilà. Euh, hop. Voilà. On met ça là.
Comme ça sera plus, enfin, ça sera plus facile après derrière de gérer ça, parce qu'on risque d'en avoir besoin à plusieurs endroits. Hop, ici. Oups. Voilà. Ah, il y a peut-être une virgule en trop ici, effectivement aussi. Voilà. Voilà. On devrait être pas trop mal, je pense, là. Si on actualise la page et qu'on relance une notification à la main. Ok, ça marche. Salut Viti. Comment tu... VTA, pardon. Je vais y arriver. Salut VTA, tu vas? Tu vas bien? Putain, je repars, faut que j'aille bosser. Bon, live à toi. Et bah, ok, bah, bosse bien alors. Hop là. Alors, on a presque fini le refacto, du coup, un petit peu. Donc, ça, c'était pas trop mal. Tac, tac, tac. Ah, peut-être que ça. Ouais, si, ça va. Ok, il nous reste plus qu'un dernier petit truc à faire. C'est on va faire const notification pour regrouper toutes les fonctions qui sont liées aux notifications, du coup. Égal, hop, un objet. On va mettre ça dedans avec, de toute façon. Hop là. Voilà. Alors, display new follower. Ok, c'est bien ça. Et follower loop. On va peut-être renommer ça d'ailleurs en new follower loop. Hop, donc ici c'est pareil. Hop, et donc là pour l'instant on va appeler notification.newfollowerloop. Voilà, normalement on est à peu près bon. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Nanana, notification follower, ok. Je pense qu'au niveau JS on est à peu près bon. Non, il y a une erreur. Ah oui, ici il manque une virgule. Et puis ici, hop, évidemment, hop, function. On est dans un objet maintenant. Voilà. Hop, on met une virgule finale, j'aime mieux. Ok. Référence erreur, notification. Ouais, notification, c'est mieux que notification, je pense. Ok. Salut Nesmon, comment tu vas? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Nanana, is not defined. Oui, c'est normal. Ici, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'il faut mettre aussi notification. Voilà. Merde. Ok. Une code promise, référence erreur, notification. J'ai encore écrit notification partout, en fait, c'est ça. Hein. Ah bah oui. Ah bah bravo. Ah, parce qu'il avait complété avec le N. Oh là là, quelle connerie. Voilà. Donc si on remet maintenant notre ligne de tout à l'heure, cette fois-ci c'est tout à fait la même. C'est notification. Voilà, ça marche. Ok, on n'est pas si mal. Alors, ça va bien. Je tente de fixer le ThinkPad de Manu. Ah! Ah, mais t'as commencé ton stage du coup, Nesmond? Je savais que tu devais revenir, mais je savais pas quelle date. J'avais pas la date. Hop. Du coup, ah, on a eu une T'as Carso qui a fait le. C'est le helpdesk. Non, ce n'est pas le helpdesk, Carso. Du coup, là, on est pas mal. Ça marche. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre à corriger? Rien, je pense, on est à peu près bon. Alors, ce qu'on va faire par contre, si on va modifier un petit peu le HTML et le CSS pour rendre ça un peu plus générique. Hop. Si on regarde, en fait, j'avais mis des classes, je pense, directement. Voilà, j'avais mis directement les ID ici. Et en fait, il faudrait mettre des classes pour pouvoir réutiliser le même truc pour d'autres types de notifications. Donc, à la place ici de notiffollower, enfin ça, on va le laisser parce qu'on en aura besoin pour le JavaScript. Mais à la place, à côté, on va mettre un class notif. Voilà. Donc ici, ça va être up point notif. Voilà. Ensuite, notif follower.visible. Donc ça se fait point notif follower.visible. Point notif tout court, pardon. Nanana. Point notif. Ça, on va renommer ça en notif text tout court, du coup.
parce que ça va pas changer de l'un à l'autre. Span ID, Notif Follower Name, ça par contre c'est bon, c'est nickel. Par contre, il faut rajouter une petite classe aussi. Euh, Classe Notif Name. Voilà. Ici, nanana, Notif Name. Hop. Comme ça, on prépare la suite, on pourra faire les autres notifications avec tout ça. Normalement, on est bon, on vérifie qu'on n'a pas tout pété le style. Ah, si, on a tout pété le style. Qu'est-ce que j'ai oublié? Classe notif, notif texte. C'est la partie texte qui marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Attendez. Hop. J'ai actualisé en vue dans le cache cette fois. Ah voilà, c'est bon. On n'a pas fait de bêtises, c'est juste le cache du navigateur, comme d'hab. Voilà, voilà. Alors, il fixe le PC du chef, donc c'est le helpdesk. Ah non, Carso, je pense qu'en fait, il lui a prêté un PC et qui marche pas. Si seulement j'y arrivais. C'est aussi spécificité du helpdesk de pas savoir, du helpdesk de pas savoir réparer les PC. Oui. Ils n'y arrivent pas forcément. Parfois, il faut appeler un ingénieur de niveau 2. Ouh là là. Tu veux qu'on reparle aussi du helpdesk d'OVH qui fait des migrations qu'ils sont pas censés faire? Non, non, je fixe bien le PC de Manu. Ah d'accord, c'est vraiment le PC de Manu que qui est pété. Bah, d'accord. Ok, pourquoi pas. Je pensais que t'avais filé un PC, moi. L'écran est broken. Ah oui. C'est emmerdant si l'écran marche pas. Mais c'est son PC actuel ou c'est un autre PC à lui? Parce que, enfin, comment il s'est démerdé pour casser l'écran encore? Oui, mais il m'a filé un PC, mais il marche. Ah bon, au moins il t'a filé un PC qui marche, c'est déjà ça. Parce que je me disais, les stagiaires, on les traite pas très bien, hein. Si on leur donne des PC qui marchent pas, faut les réparer. En gros, parfois ça veut bien boot. Mais, d'accord. Je vois les genres. Je vois l'idée. Hop, on va mettre une petite div ici à l'arrache. Donc j'y pense. Une petite div de debug. Pouf pouf, div id égale debug. Hop, avec les guillemets c'est plus propre. Hop, oups. Voilà. Et dedans on va foutre un bouton. On click. Alors on va mettre du JavaScript à l'arrache dedans parce qu'en fait on s'en fiche. Ce qu'on veut c'est que ça marche. Enfin, oui, que ça marche juste quoi. Un truc de debug. Donc ici on va mettre hop, la ligne qu'il y avait là globalement. Alors, nanana, new follower. Alors par contre faut faire mettre des guillemets simples ici. Hop, du coup ça. Oh là. Hop, voilà. Ici on va l'appeler follower 1 et follower 2. Voilà. Donc là normalement. Oula. Donc normalement ici on doit avoir un petit souci, c'est que. Ouais, bah, déjà il faut que je mette la div ailleurs. Dièse debug. Hop. Donc on sélectionne la classe, enfin la div debug qu'on vient de créer. On va la mettre en position absolue. Voilà. Et on va mettre bottom, déjà left 0 pour que ça colle à gauche de l'écran et en bas. Bottom 0. Voilà. Comme ça elle viendra se foutre en bas, on pourra cliquer dessus. Voilà. Donc là si je fais ça et que je fais ça, voilà, ça me change en temps réel le truc, ça va pas du tout. Voilà, donc s'il y a plusieurs gens qui s'abonnent, enfin qui follow la chaîne à la suite, une notification va en écraser une autre et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va voir comment régler ça. Hop. Donc ici on avait mis normalement une promise quelque part. Alors, new follower loop, nanana, il est où? Donc, ici on avait un seul name normalement, donc voilà. En fait cette promesse là, elle est scopée dans la fonction new follower loop. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la scoper pour toutes les notifications. On va utiliser la même promesse pour toutes les notifications. Donc ici, on va faire. On va l'appeler queue, parce qu'en fait, en réalité, c'est une queue qu'on est en train de faire. Égale promise.resolve. Voilà. Donc ça, on peut supprimer, on en a plus besoin. Point virgule, ça marchera pas par contre ici.
Hop, et donc ici on remplace ça par notification.q. Voilà, donc maintenant si on recommence, hop, ah non, ça va pas. Ah oui, mais attends, il s'est passé un truc là. J'ai oublié quelque chose. Oui, forcément. Là, il y a un autre souci, c'est que je modifie le nom un peu trop tôt aussi. Quoique non, en fait, ça devrait marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? On va s'assurer quand même qu'on a bien. On va quand même s'assurer qu'on a bien le bon JavaScript. Hop, d'ailleurs, ici, j'ai pas mis le bon nom. Alors, on va devoir débugger un peu tout ça, du coup, parce que ça marche pas comme prévu. Hop. Déjà, on a bien les bons boutons cette fois-ci. Donc voilà, normalement, on devrait pas avoir directement le 2 qui arrive là, comme ça. Donc c'est qu'on a fait une bêtise quelque part. Alors, ça full freeze avec des lignes violettes et puis plus rien. Dans le doute, faut tout racheter. Ouais, à mon avis, là, ça soit un problème avec la RAM, soit la carte graphique ou quelque chose de bizarre. Carso, je préférais quand c'était marqué Carso. Oh là là. On le remettra un jour, t'inquiète. Donc, on a fait une connerie quelque part, il faut trouver pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression qu'on chaîne pas au bon endroit. Donc ici, normalement, hop. On va mettre Q en surbrillance, voilà. Donc, nanana. Point zen. Alors déjà, ça, si on peut le mettre à la ligne pour que ce soit lisible, ce serait mieux. Donc, nanana, notification Q égale notification.q.zen. Normalement, on devrait pouvoir chaîner comme ça plusieurs notifications, enfin plusieurs maillons à la chaîne. J'ai raté quelque chose, sûrement. On retourne bien la bonne derrière. D'ailleurs, ici, il n'y a même pas besoin de la retourner en vrai. C'est moi réfléchir. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de la retourner ici en vrai. Déjà. Hop. Je comprends pas pourquoi on passe directement ici en fait. Est-ce que t'as une idée, Carso, de pourquoi ça ne fonctionne pas comme prévu? Hop. Et d'ailleurs, on peut dégager cette ligne qui sert à rien aussi, donc on y est. On clean le code. Donc ici, on avait bien une console log, hop, qui passe directement. Donc ça veut dire qu'on n'attend pas la résolution de la promesse. C'est bizarre cette histoire quand même. Display follower.bind. Ouais, mais ici, à un moment ou à un autre, il va falloir retourner une promesse aussi. Et là, c'est bon, normalement, on la retourne là. Bon, j'ai pas d'idée de pourquoi ça ne fait pas exactement ce que je veux. Ici, c'est embêtant. Hmm. C'est ennuyeux que ça ne fonctionne pas. Ah, j'ai pas regardé quand tu m'as dit il y a de la marde qui m'a déconcentré. Ok. En fait, ce qui se passe, regarde. Oula. Donc si je fais follower 1 ici, et que j'appuie sur follower 2 directement après, ça me change en temps réel ici. Normalement, ça ne devrait pas, parce que ici, en fait, on rechaîne toujours à la suite de la promesse. Normalement ici, on chaîne directement à la suite de la promesse qui est là. Donc on devrait toujours se mettre les uns après les autres.
Et on devrait pas appeler la promesse 15 fois, quoi. Enfin, pas immédiatement, on devrait attendre d'être passé par là. Donc d'avoir eu tous les timeouts et compagnie avant de relancer une autre action. Du coup, je sais pas pourquoi ça passe direct. Hmm. Mon bouton il colle directement. Attends. Hop. Le bouton il colle directement new follower. Et donc une fois qu'il a fait ça, normalement ici dans new follower, dans la new follower loop. Ah merde, oui, t'as raison. Putain, je suis débile. Oui, oui, t'as parfaitement raison, Carso. J'ai fait n'importe quoi en fait. C'est parce que mon bouton appelle directement cette fonction là et moi je gère ici en fait. C'est pour ça que ça marche pas. Il appelle la mauvaise. Oui, oui, bah c'est normal en fait. T'as raison, Carso. Merci. Voilà. Quand on est en live, c'est assez difficile de réfléchir à du code, de parler en même temps, voilà. Et c'est bien du coup d'avoir quelqu'un qui des fois qui nous dit ah bah voilà, là t'as fait de la merde. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut être actif dans le chat, c'est pratique. Donc on va changer un peu notre fusil d'épaule. Du coup, cette fonction là, en fait, on a pas besoin qu'elle soit synchrone en fait. Elle a besoin d'être asynchrone, mais on s'en fout de savoir si elle est terminée ou pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elle rajoute un élément à la queue qui est là. Donc ici, en fait, tout ce qu'on devrait faire, en fait, c'est appeler la fonction et elle devrait elle-même mettre en queue les notifications. Un live et 6 cerveaux. Ouais, t'as vu, c'est un peu ça. Hein. Quoi que tu devrais dire. Ouais, bah voilà, 6 cerveaux, parce qu'on est 6 et que moi je suis pas là. Maggie, salut. Salut Maggie. Je vais peut-être dire une connerie, mais le set timeout devrait pas être dans le zen au-dessus. Non, parce qu'en fait, ici, on affiche immédiatement la notification. Enfin, on fait les modifs, on affiche directement la notification. Et on attend 15 secondes pour l'enlever. Et après, du coup, le but, c'est que la prochaine, elle se chaîne ici. Donc, du coup, bah, elle va faire la suite. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est pas ça qu'il faut qu'on retourne. C'est totalement pas ça. Laisse-moi réfléchir. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Nanana, notification. Par contre, il y a un petit souci, c'est que le set timeout, là, en fait, il sert à rien. Ok. Donc, on va faire. Hop. Notification.q égale notification.q.zen. Voilà, donc déjà c'est beaucoup mieux comme ça. Alors là, il y a une erreur normalement. Hop. Non, c'était bon. Est-ce qu'il y a une erreur de syntaxe? Attendez. Visiblement non, il râle pas. Bon, alors ici, du coup, on s'en fiche de ça. Hop, en fait, on les appellera directement. Il n'y a, y a plus de zen qui tiennent, ni rien du tout. Hop. Et en plus, il n'y a plus besoin de bind, comme ça, tac. Normalement, on est pas mal comme ça, voilà. Et donc, c'est elle qui devra faire la mise en attente. Oui, donc du coup, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié d'appeler resolve. Hop, voilà. Voilà, comme quoi on peut écrire du code pourri qui marche à peu près quand même, mais on s'en rendra compte qu'en production. Alors, normalement, si je fais follower 1 et follower 2, non, il y avait quand même une petite erreur. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Hop, hop, hop. Un live 6 cerveau. Pourquoi perdre du temps sur du code alors qu'on a une PS5? C'est une bonne question. Écoute, je vais aller streamer du jeu sur PS5 si tu veux, hein, le coin du masque. Comment tu vas aujourd'hui? Tu streams cet après-midi ou pas alors? Tu t'avais dit que t'avais peut-être du boulot? Ah, c'est pas la peine de streamer sur PS5. D'ailleurs, faudrait que je regarde un peu les options de streaming de la PS5 si ça fonctionne bien, si je peux brancher une autre caméra que celle de la PlayStation. Wow, 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 wow. Là, on voit qu'on a eu un nouveau follower du coup. Bah, merci Rashka pour le follow. Et on voit qu'on a pété quelque chose dans la loupe ici. Bah oui, forcément. Notification.display. New follower, c'est ça. Et voilà. Avec ta carte, si tu utilises le DRM, ça marche.
Ouais, mais en fait, Carso, le problème, c'est. Je sais qu'en désactivant HTCP, je peux utiliser ma carte d'acquisition, hop, qui est là, pour streamer. Le problème, c'est que mon PC n'est pas assez puissant pour pouvoir faire un stream de qualité. En fait, là, ce qui est bien, c'est que quand je fais du code, l'écran bouge quasiment pas, donc ça va. Mais si je te fais un Mario Kart, même en 720p 30 fps, tu vas avoir des gros blocs partout. En fait, ça va tout pixeliser, ça va être tout moche. Parce que j'arriverai pas à encoder assez rapidement correctement. Mais je peux stream directement depuis la PS5. Effectivement. Mais la question, c'est à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux mettre une caméra? Et par contre, ce sera un peu triste, j'aurai pas les notifs, etc. quoi. Mais ouais, faut que je regarde un petit peu ce qu'on peut faire. Merci Erea pour le follow, c'est gentil. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie pour que ça ne fonctionne pas? Avec le resolve, normalement, ça devrait marcher ici. Un. On a du mal à enchaîner les wagons, j'ai l'impression. Hein. Oups. Ouais. Il y a encore un petit souci pour enchaîner les wagons. Hein. Hop. Il y aura pas l'overlay. Ouais, voilà, c'est ça. Si je stream du PS5, déjà, j'aurai pas l'overlay. Et est-ce que je peux mettre une caméra non. Je peux mettre le chat, etc. Il y a les options dans la PS5. Par contre, la caméra, je sais pas si la PlayStation 5 accepte d'autres caméras que la PS caméra. En fait. Oh, ça a marché ça par contre. Voilà. Les notifications fonctionnent quand même, hein, ceci dit. Même si il y en a plusieurs qui s'installent, qui se mettent les unes sur les autres, quoi, pour l'instant. Faut que j'arrive à trouver pourquoi j'arrive pas à les chaîner. Hop. Ouais. Alors, normalement, ici, je devrais bien mettre une nouvelle. Remplacer la promesse qui est là. Remplacer celle-là par bah, ce que retourne normalement ce zen là. Donc on devrait attendre que ce set timeout soit fait pour passer à la suite normalement. La question c'est pourquoi est-ce que ça attaque direct en fait. Je vois pas pourquoi. Sachant que là je lui passe bien une fonction, pas une fonction que j'appelle. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Au pire on peut essayer un truc à la con comme ça peut-être. Attendez. Tac. Hop. Si j'écris ça. Missing parenthesis. Où est-ce que j'ai oublié une parenthèse encore? L'enfer. Hop. On va essayer d'un peu de réindenter tout ce bordel. Ouais, j'ai peut-être mis un truc de trop. Ouais, donc ça, hop. Déjà ça on va y mettre là. On en enlève une comme ça ici. Ensuite, où est-ce qu'on est? Ouais, donc là on a l'accord de la promesse à fermer. Voilà. Donc là on ferme ça. On est dans le zen. Ok. On va être un peu mieux là. Ah! J'ai appuyé sur follower 2 et il n'est pas apparu tout de suite. On va voir s'il s'enchaîne avec follower 1. C'est vrai que les premiers standards JavaScript, j'ai tendance à. Enfin, je les ai pas beaucoup utilisés. J'ai beaucoup utilisé des libs et donc du coup forcément il y a des petites différences. Voilà. Follower 2 est apparu après. Il nous reste plus qu'à éventuellement à faire un petit truc, c'est rajouter une petite pause après avoir masqué ici. Pour qu'on ait le temps d'avoir la notification qui apparaisse et qui disparaisse. Hop. Ici, on va chaîner une autre promesse. Hop. Derrière. On enlève le point virgule ici. Voilà. Ici, on n'a rien d'autre à faire que de mettre 5 secondes de pause, 2 secondes de pause. Allez, 2 secondes de pause, c'est suffisant. Voilà. Cette fois-ci, on devrait être pas mal. Donc si je fais follower 1, follower 2, voilà, on devrait chaîner follower 1, puis follower 2. T'inquiète, Carso, hein, on refera du refactoring quand ça sera nécessaire. Voilà. Là, on est pas mal, on a bien follower 1 et follower 2 qui s'enchaînent correctement sans que ça soit le bordel. C'est plutôt pas mal. 15 secondes, c'est peut-être un peu long, on va mettre 10 secondes ici. Et voilà. Donc en fait, follower loop, tout ce qu'il fait lui, c'est boucler sur lui-même jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'on coupe le stream pour récupérer les nouveaux followers. Et on a du coup cette fonction-là qui inscrit un nouvel événement en fait. Voilà. Donc là, on a créé une queue comment dire,
de notification. Donc si je fais hop, follower 1, follower 2 et refollower 1, ils vont tous s'enchaîner les uns après les autres. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on essaye. Voilà, follower 2 il arrive. Et normalement, on devrait avoir follower 1 derrière si tout s'enchaîne bien correctement. Il ne devrait pas y avoir de soucis. On est pas mal. Ça, c'est déjà. Ah Ah oui, mais si, je devais remettre le 1. Donc on est bien, normalement, on a fait 1, 2, 1, et normalement ça va s'arrêter là. Hein. D'accord? Ouais. Voilà. Donc ça marche pour l'instant. On va peut-être faire un petit commit au cas où quand même. Euh... Je sais pas si j'avais commité la dernière fois, on va regarder vite fait. Voilà. La dernière fois on avait fait qu'un seul commit avec le hôte, donc là on a tout le bazar, ok. Ok. J'ai oublié de commiter la dernière fois, du coup on va faire un git ci-m. Attendez, git status. Ouais, git ci-m. Donc du coup, follow notif et refacto. Voilà. J'écris ça rapidement, tant pis si c'est pas beau, mais voilà. Donc là on a sauvegardé le code, donc si on se plante, on pourra toujours revenir en arrière, on pourra toujours revenir à cette étape là, là ça marche, c'est bien. Voilà. Ouais, j'aurais pu mettre aussi, voilà, ça marche, fin du game, car effectivement c'est un bon message de commit ça. Du coup, on avait dit qu'on essaierait de mettre un petit peu du son cette fois-ci. Donc on va aller. Alors, si vous avez un son de tintabulement, de zwang zwang ou je ne sais quoi, c'est le moment de l'envoyer. Sinon, je vais mettre un son complètement nul que j'ai chopé à l'arrache. Hein. Je vous préviens. Hop. Hop. Alors, est-ce que j'ai un petit son pourri? Carso, si tu peux sortir ton son de la dernière fois. Ah, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Attendez, je coupe le son. Hop, je coupe ma musique. Alors normalement, on devrait l'entendre dans le chat, sur le stream. Voilà. Le truc rigolo, voilà, voilà. Voilà, voilà. Hop, je remute le desktop pour l'instant. Hop. Donc on va récupérer ça. Alors. Ah merde, à chaque fois je me fais avoir. Ça a changé d'emplacement ce menu. Wget. Tururu, ok, bon pourquoi pas. Ça va très bien comme nom. Hop. Donc on a la musique qui est là. Donc déjà on va l'intégrer dans le HTML. Hop. On va mettre une petite div qu'on va appeler hop. Div id égale sounds. C'est mieux si j'écris ma div correctement, non? Hop. Donc ici on met une balise audio. Audio c'est quoi? C'est src égale un truc comme ça? Je crois que j'ai jamais écrit une balise audio. J'ai écrit des vidéos, mais l'audio. Ok. Donc normalement on devrait apparaître quelque part ça. Il est pas censé afficher un player par défaut, normalement quelque part ici. Bon, on va dire que c'est normal qu'il y soit pas. Inspecteur. Hop. Où j'ai fait une erreur parce qu'il apparaît, il apparaît masqué ici. Donc non, ça doit être normal. Alors, qu'est-ce que tu dis? Si tu préfères ça peut-être. Ah, attends. Parce que j'ai pas laissé la fenêtre ouverte, ok. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Je remets le son. Ah, la musique de Pokémon. Non, ça va. Pour l'instant, on va rester sur le tututu. Tuturu. On verra après pour le reste des sons. Éventuellement, envoie-moi les sons intéressants en MP, Carso, parce que de toute façon, on risque d'en avoir besoin. Hop.
Alors, il y a un truc qu'il va falloir faire, c'est regarder comment on utilise la balise audio. Hop là. Voilà. D'ailleurs, pendant que j'y suis, est-ce que vous savez combien de temps dure un token, un birare token chez Twitch? Parce que celui de la dernière fois, qui était dans OBS, du coup, il tourne encore parce qu'on a vu une notification passer. Développeur Mozilla, l'élément audio. Très bien. Ah oui, d'accord, faut mettre controls pour voir ça, donc c'est bien si on le voit pas. C'est très bien pour nous. D'accord, et en JavaScript, est-ce qu'ils nous disent comment l'utiliser en JavaScript, comment faire un play et comment faire un pause sur tout ça? Autoplay, non, certainement pas. Attendez, déjà on va faire un truc important, c'est que sur la... Et on va lui mettre un ID déjà. ID égale sound follow. Voilà. Il faut au moins qu'on mette ça pour pouvoir le récupérer en JavaScript après. Hop, on va copier ça. Alors, new follower, nanana. Ici, const sound égale document.getElement by ID, tout ça on connaît. Hop, hop. Oups. Voilà. Donc là on l'a récupéré au moins. Ensuite, donc là on a le sound follow, c'est bien. La question c'est comment on fait play avec ça. Hop, on va dans la console JavaScript, on va regarder un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a comme méthode là-dessus? Play. Ah mais attendez, on n'a pas actualisé ici. Voilà. C'est peut-être un peu mieux effectivement. Ah voilà. Hop hop hop, bah t'as les trois là, tu peux choper le player et point play, ok. Donc si je fais hop sound point play, voilà, il s'est passé un truc, j'ai pas compris pourquoi. Je dois pas avoir le droit de faire... J'ai pas le droit de faire play, sérieux? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de faire play? Attendez, je vais essayer de le faire ici déjà. Parce que peut-être que depuis la console j'ai pas le droit, je sais pas. C'est bizarre cette histoire. Donc ici on fait sound, voilà, point play. Est-ce que ça marche? Sinon on va regarder un peu plus en détail après, hein. Ouais, si ça marche là. Attendez. Hop, je bute mon son, je vous remets le desktop, voilà. Hop là. Normalement vous avez le son du desktop, donc si je vous fais ça, voilà, et on devrait en avoir un deuxième après. Hop là. Donc ça marche en fait, juste audio. Ah, on aurait pu le faire en JS aussi. Ouais, mais l'avantage de le mettre dans la page web, c'est qu'il me le préload au moins. Effectivement, sinon j'aurais pu faire en haut du JavaScript un new audio aussi, pourquoi pas. C'est dans le main, il faut indenter. Salut déjà, Erwan. Qu'est-ce qu'il faudrait indenter dans le main? Qu'est-ce qui est mal indenté? Vas-y, dis-moi. C'est possible, hein, je vois pas tout. Hop. Bon, en tout cas, on est déjà pas mal. On a réussi à faire, à refactoriser un peu tout ce code. On a réussi à faire une notification audio. C'est déjà pas mal pour une première, enfin pour un premier jour de la semaine, je trouve. On va déjà committer ça déjà comme ça. Euh, on rajoute add alert sound. Voilà. Donc là normalement une notification complète qui fonctionne correctement. C'est pas mal.
On est déjà pas si mal. La question c'est ce qu'on commence à regarder aujourd'hui pour le WebSocket, sachant que j'en ai jamais fait, donc je sais pas si en 30 minutes j'aurai le temps d'arriver à quelque chose. On peut peut-être tenter de se connecter à la main au WebSocket éventuellement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, hop, merci. On va chercher un peu les exemples de WebSocket. Il y avait pas normalement un espèce de... Dans Firefox, il y avait pas un espèce de truc pour taper du JavaScript là? Un bloc-notes JavaScript ou je ne sais plus quoi. Option, c'est où? Où est-ce qu'ils ont foutu les options là-dedans, bordel? Ah voilà. Normalement, il y avait un espèce de notepad JavaScript qu'on aurait pu utiliser pour faire un peu de tests rapidement. Afficher la plateforme Gecko, nanana, activer. Activer la mise en surbrillance. Non, normalement, c'est dans les outils ça. Bon, on va devoir se contenter de la console. J'ai l'impression qu'ils l'ont viré l'outil s'il n'existe plus, hein. Merde. Ok, tant pis, on va faire ça. Écrire des applications avec les WebSockets, voilà. Alors, bon, on regarde juste vite fait. Aujourd'hui, on va pas écrire de code lié au WebSocket. Enfin, pas écrire dans le projet. WebSocket. D'accord. Exemple, voilà, c'est bien ça. New socket, nanana. Protocol 1, c'est quoi ça, protocol 1? Protocole facultatif. Ok, donc ça, on s'en fout. Alors, on va sur Twitch Developer, c'est pas celui-là. Hop, si on peut le fermer, on n'a plus besoin. Alors, affiche-moi le menu, s'il te plaît. Alors, le PubSub, il est là. Donc, les événements qui nous intéressent maintenant, ça va être. Bah, on va commencer avec les bits, parce que c'est un truc qui est facile à tester. Parce qu'un sub, c'est un peu plus compliqué. Les bits, ça nous coûtera moins cher à tester. PubSub, voilà. Comment ça marche, cette histoire? Donc, déjà, on a ici hop, l'adresse du endpoint. Donc, on va aller le coller. On va quand même le mettre ça en variable quelque part là-haut. Twitch const. Oula. Je sais plus écrire du tout. Twitch pubsub endpoint URL. Allez, hop. Ça on y garde là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent connection management. To keep the server. Client must send ping command. Ok, donc il va falloir que, pour que Twitch ne ferme pas la communication au nez, il faudra qu'on envoie au moins un ping toutes les 5 minutes au serveur Twitch. Et si on reçoit pas un pong dans les 10 secondes, donc si le serveur ne répond pas pong en moins de 10 secondes, c'est-à-dire qu'il faudra refaire la connexion parce que c'est cassé. Voilà, dans ce cas-là, il faudra reconnecter. Client must listen on at least one topic. Ok. Donc on aura 15 secondes pour se connecter à un topic. Ok. Sinon, on doit se faire jeter. Euh, on peut recevoir une demande de reconnexion. Ok, il faudra aussi gérer ça. On va prendre quelques notes quand même si en fait, hein. Alors, ici on va prendre un petit peu des notes. Twitch PubSub. On prépare un peu le travail pour demain, pas pour demain, mais pour après-demain du coup. Je vous explique ça après. Alors, Twitch PubSub, donc on sait qu'il faut se connecter à ça. Donc ça on a vu aussi, attendez, j'avais pas une doc ici. Hop, on va prendre un petit peu des notes. Voilà. Globalement, il faut se connecter à ce truc-là, voilà. Ensuite, il faut savoir que faut envoyer un ping. On verra après comment c'est le protocole exactement, mais je pense que ça ressemble un petit peu à ça.
Je crois qu'il faut lui envoyer un espèce de JSON comme formaté comme ils avaient. Merde, c'est pas le bon ça. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Faut envoyer ça. Faut envoyer ça régulièrement. Hop. Attendez. Hop, on se remet comme ça sera beaucoup plus lisible. Donc on va envoyer ça. Voilà. Au moins une fois toutes les 5 minutes. Voilà. Voilà. Ensuite, le serveur doit répondre Pong. Euh, Sous 10 secondes. Sinon, reconnexion. Voilà. On prend un petit peu des notes pour voir un petit peu comment ça marche chez Twitch. Et on peut recevoir aussi un reconnect. Voilà. Bon, c'est évident qu'il faut se reconnecter, mais bon. On recommence la connexion, et je sais pas écrire connexion, je suppose, c'est ça, hein. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Donc normalement on est pas mal là déjà, on a déjà un peu résumé ça. Donc le reconnect, ouais donc en fait lui, moi faut que je lui envoie des paquets de cette forme là, mais lui il m'envoie les mêmes. Ok. Et ici, on va écrire pareil qu'au-dessus quand même, serveur peut envoyer. Hop, voilà. Donc si on résume à peu près c'est ça. Maintenant il faut qu'on puisse s'abonner à des topics aussi pour, ils ont dit, voilà. WebSocket. Donc ça c'est deux, trois trucs. Ensuite donc ils nous ont dit qu'il faut s'abonner à au moins un topic en moins de 10 secondes, en moins de 15 secondes. Donc voilà. Donc ça, il faut qu'on n'oublie pas de s'abonner. Et du coup, comment est-ce qu'on s'abonne? C'est ce qu'on va voir maintenant, je suppose. Donc là, on a la liste des topics, c'est bien. Request, listen, non, on s'en fiche. Data, topic, autre token. Ok. Donc la requête pour s'abonner, du coup, il faudra lui envoyer ça comme données. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc pour s'abonner, il faudra faire ça. Il faudra lui envoyer un truc de type listen. Le nonce, ça c'est pour de la sécurité, mais dans notre cas, on s'en fiche. Je pense qu'il est optionnel ce truc-là, faut regarder, mais. Optionnel, voilà. C'est une string qui permettra d'identifier la requête. Donc si on lui envoie ça, il va nous répondre dans la réponse, il va nous recoller la même string. Donc on peut être sûr qu'on l'a envoyé nous comme ça, mais ça ne sert à rien en fait pour notre cas nous. Alors donc ça c'est bon, on n'enverra pas de nonce. Topic, donc là on a un tableau de topic. Ah ça c'est quoi? Ça c'est l'ID ça je suppose. Data topics, voilà. Ouais c'est ça. Donc en fait ça doit être l'ID de l'utilisateur, donc mon ID par exemple, si je veux que ça marche, mais c'est ça. Channel ID. Ok. Et donc ça, l'authentification token, du coup, ça doit être mon mirror token que j'avais au début. Très bien. Et bon, on va essayer. Comme on a un peu de temps, on va essayer. On va créer une petite fonction ici. Alors, on va pas envoyer les pings, tout ça, donc on va se faire tège au bout de 5 minutes. Mais là, on fait juste un test rapidement pour voir si on arrive à s'abonner au topic bits, par exemple. Hop. Fonction, on va l'appeler XXX en majuscule, voilà. C'est juste un test rapide. Donc, si j'ai bien compris, on fait ça. Const WebSocket égale ça. Nanana. Donc cette partie-là, on l'ignore pour l'instant parce qu'on veut pas faire un truc qui va marcher. Mais, enfin, qui va marcher dans le temps, parce que là, on fait juste un test rapide. Mais la prochaine fois, on devra implémenter tout le protocole. Salut Red Flag, merci pour le follow. C'est sympa. Et ben, prends place, on est en train de travailler sur les API Twitch pour faire des notifications. Comme celle que tu vois en milieu de l'écran en ce moment. Voilà.
Oh putain, je viens d'entendre le tu. Parce qu'il y a la page ici qui est affichée aussi du coup. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait Databits, ça me semble bien. Je sais pas ce qu'il va me renvoyer comme données, mais on verra. Hello, sympa tout ça, ça m'intéresse. Ah bah ravi que ça t'intéresse du coup. C'est des questions, n'hésite pas. Donc pour information, on a déjà des notifications qui fonctionnent pour les follow. Alors comme les follow, ils sont pas dans l'API PubSub de Twitch, on est obligé d'utiliser l'API REST classique et donc de faire du polling. Donc en fait, si on en a une fonction ici qui boucle et qui toutes les 15 secondes va demander à Twitch si on a des nouveaux abonnés, pas des nouveaux followers, pardon. Et donc si c'est le cas, bah, du coup il nous retourne les 20 derniers. Et donc on compare à une valeur qu'on a enregistrée et si on a des nouveaux followers, on affiche une notification, nouveaux followers, machin, tout ça. Et donc là on est en train de regarder du coup les autres API Twitch, notamment l'API PubSub de Twitch, qui nous permettra de récupérer les bits, les nouveaux subs, etc. Cette fois-ci en temps réel sans avoir besoin de faire des queries à l'API en permanence. Donc on est en train de regarder un peu le protocole, comment ça fonctionne. Donc on se connecte à ce endpoint ou WebSocket, donc c'est ce que je viens de faire là. Là on fait un test rapide. Hein. Il y a tout un protocole ici qui est important qu'on implémentera un peu plus tard. Faut que le client, donc nous, on envoie à Twitch toutes les 5 minutes minimum un ping pour être sûr pour qu'il sache qu'on est toujours en vie. Si on le fait pas, il nous coupera la connexion. Et lui, il est censé nous répondre Pong en moins de 10 secondes. Si c'est pas le cas, c'est qu'il faut qu'on se reconnecte, il y a un problème. Et le serveur peut aussi nous envoyer un reconnect pour nous dire bah reconnecte-toi parce que le serveur sur lequel tu es connecté, il va partir. Voilà. Donc il faudra gérer toute cette partie-là du protocole qu'on va pas faire maintenant. Et donc là, bon, bah, comme on finit à 14h, parce qu'il faut que je retourne bosser à 14h, on essaie de faire un petit test rapide sur le WebSocket qui est là. La question c'est comment est-ce qu'on s'abonne à un WebSocket, tout ça, attendez. Donc du coup, j'ai la doc qui est là. Alors pour information, j'ai jamais touché à un seul WebSocket de ma vie, donc bah, on va regarder un petit peu comment ça marche. Donc ici, il va y avoir... Ouais. Donc ça c'est pour envoyer, c'est bien. Example socket. Ouais. Donc ça va nous intéresser, la fonction send. Alors, du coup, il faut qu'on lui envoie ça, déjà. Donc on va faire ws.send de json.stringify de tout ça, en fait. Hop. Hop, merci d'indenter correctement VI. Alors, on va corriger un peu tout ça, hein. C'est pas encore tout à fait bon. Donc là, j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Alors, channel bits event, ça c'est bon. Par contre, ça c'est pas le bon ID. Hop, on va même mettre des backticks ici. Parce que je dois l'avoir en variable là-haut, la bonne. Dollar, hop. Twitch user ID. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est le token. Donc ça, on va le récupérer. Alors, on avait un truc pour récupérer le token quelque part dans Get Followers. Voilà, c'est ça. En fait, on va faire une fonction getToken, hein, parce que ça me fait chier en fait de la chercher à chaque fois. On va faire Twitch. Bon, on verra plus tard. Je la ferai plus tard. Alors, ici, on récupère les paramètres. Voilà, et le paramètre, ça va être... on va copier-coller du code pour l'instant. On va juste voir que ça marche. Ça. Le token, c'est ça. Hop, il manque un backtick, une virgule, et on est pas mal. Donc avec ça, normalement, on devrait pouvoir s'abonner aux bits. Normalement. Derrière, il faut encore qu'on s'abonne pour récupérer les événements du WebSocket et qu'on les log. Comment est-ce que je récupère... Comment... C'est quoi les on message? Bah voilà, c'est parfait ça. Eh bah allez, on va tenter ça. WebSocket.onMessage. Ok. En plus, il nous donne pile l'exemple qu'on veut, quoi. Égal function, event, hop. Et là, on va faire console.log de event.data.
Donc ça c'est ce que Twitch nous envoie. Ok. Bon, on va voir si ça fonctionne, hein. Écoutez. Alors, on appelle la fonction du coup qu'on a créée. Hop, pour initialiser le WebSocket. Alors, deuxième exception. Ligne 200. D'accord, donc il y a un truc qu'on a mal fait ici. Et d'ailleurs, ça, on va s'abonner hop avant d'envoyer le moindre paquet déjà. Ah, faut peut-être attendre que le WebSocket soit fonctionnel aussi, peut-être, avant d'essayer d'envoyer des trucs. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Il était peut-être pas encore ouvert au moment où on a fait ça. Ah, attendez. On n'a pas une... Il pourrait me donner la liste des événements là. Message, nanana. Non, ils le font directement comme ça. Hmm. Dans le doute, j'actualise pour voir, mais j'y crois pas trop. Hein. Ah, il est pas content. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qu'on a raté? Il y a forcément un petit détail. Alors, euh, donc j'ai une page web ici. Voilà, je t'explique un petit peu. Donc Red Flag nous demande, ça prend quelle forme tout ça? Le script JS est chargé par quoi, etc. Alors, donc j'ai une page web ici avec dedans ce genre de notification là. Voilà. La notification elle est là, voilà. J'ai des sons et j'ai des boutons de debug en bas. D'ailleurs ici il faut peut-être faire display false, mais bon, on verra plus tard. Display none, pardon. Donc un peu de CSS pour afficher tout ça. Et donc effectivement on a du JavaScript et tout, ici. Donc en fait tout fonctionne dans une page web. Et côté Twitch, alors, attendez. Côté pardon OBS, quand on stream, voilà. Donc là, enfin un peu exception, mais quand on stream, on a OBS comme ça. Et ici en fait, voilà, si je déverrouille ça, voilà. Ici en fait j'ai une web frame qui apparaît pas. Si tu l'affiches là, elle est où? Je la vois pas. Je vois pas où elle est, mais elle est là quelque part. C'est laquelle celle-là? C'est test followers. Elle est censée être par là. Bon, elle est censée être par là au milieu en fait. Bon, bref, il y a une web frame qui est là et qui va permettre de. Ah bah oui, je sais pourquoi je la vois pas. Attendez, tac. Voilà. Donc ici en fait, voilà. Ici du coup, le carré rouge qu'on voit là, en fait, c'est une page web qui est insérée dans OBS avec un fond transparent. Et donc si tu t'abonnes si tu follow la chaîne là maintenant, enfin ce que tu as fait tout à l'heure en fait, ici en fait on va afficher les notifications qu'on avait. Voilà. Et donc tout ça fonctionne directement dans OBS grâce à une simple page web. Voilà. Alors moi j'ai refait une recherche sur WebSocket. Attendez. On va reprendre un exemple. Je sais pas, il n'y a pas un exemple ailleurs. Hop, celui-là au pif, allez. Moi je veux du code. Oui, bon, agree, fous-moi la paix. On open. Ah, voilà, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Merde. Hop. Ok, on va tester ça. Donc, ici on va faire oula, ws.onOpen égale function. Hop. Alors, on enverra ça que quand le WebSocket est effectivement ouvert. À mon avis, ça me paraît un peu plus safe de faire ça. Hop, on retente notre chance du coup. On rebalance. Ah, là on n'a pas planté. Là, il me dit qu'il est pas content, qu'il aime pas mon token. Alors attendez, on va refaire un token parce que la dernière fois on avait une petite erreur aussi. Hop là. Alors, nanana, autorise. Voilà. Hop. Et on recommence. Non, là il aime pas. Faut regarder pourquoi il aime pas mon token du coup. Ah, peut-être qu'il faut pas marquer bearer ici. Attendez. On va essayer comme ça. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont pas marqué, donc peut-être qu'il le faut pas. On relance la fonction. Ah, ou réponse juste erreur cette fois. Ok. C'est déjà mieux, je crois. Type response. Quoi qu'il il est pas marqué d'erreur, je sais pas.
Ah, merci Graphmat pour avoir follow la chaîne. La notification apparaît en double du coup. Voilà. Du coup, je ne sais absolument pas si ça fonctionne ou pas là. The play method is not allowed by the user agent. Non, non, non. Je sais pas pourquoi elle avait pas voulu le rejouer. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de faire. Donc normalement, soit ici il y a marqué erreur avec rien, c'est juste que ça marche. Je pense que ça doit être ça. Je vais essayer d'envoyer un bit sur ma chaîne pour voir si. Ah, je peux pas. Quelqu'un a des bits, genre envoyer un bit sur Carso, tout ça. Je t'envoierai ça. Je peux pas envoyer des bits à ma propre chaîne, c'est complètement con. Du coup, je peux pas tester. Merci McGee pour le follow. McGee. C'est vrai que si je peux pas envoyer des bits, ça va être un peu embêtant. Ah, tiens, bonjour toi le bot. Hop, ban. Voilà. Comment quand je referme cette putain de pop-up? Voilà. Hop, Carso, est-ce que t'es encore par là? S'il te plaît. Y'a pas quelqu'un qui a un tout petit bit à donner là, juste pour, juste pour voir si ça fonctionne ou pas? Parce que je peux pas les envoyer moi-même. Ah, je suis deg. Vous ne pouvez pas envoyer des cheers sur votre propre chaîne. Ouais. Bon, sinon je testerai plus tard, hein, c'est pas très grave. Il faudra que je crée un autre compte Twitch avec quelques bits pour pouvoir tester, parce que c'est un peu embêtant si je peux pas tester les notifications. Hop là. Bon, de toute façon, ça va bientôt être l'heure, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, on garde ça dans un coin. Tac. Je la commande pour pas qu'on... en fait, elle est pas appelée. On va la laisser là. On testera la prochaine fois. Je m'arrangerai pour avoir un compte de test. Ah, oula. Eh bah c'est bon alors. Merci Tyran pour le bit du coup. Ah, on peut tester du coup. Effectivement, on voit qu'on a reçu un message ici qui nous dit qu'on a reçu un bit de Tyran. Bah voilà. Ça marche nickel. Oh. Donc ici, on a toutes les informations qui vont bien avec le bit. C'est nickel. Merci Tyran. Du coup, voilà. Donc on voit en fait que le WebSocket, ça va être assez simple à implémenter. Tout ce qu'on aura à faire du coup, c'est à implémenter tout le protocole qu'on a vu là. Et on va, bah du coup, quand on recevra un bit ou n'importe quoi, rajouter du coup quelque chose à notre file d'attente ici. Et ça affichera une notification sur l'écran comme on l'a fait, voilà. On mettra un petit bruit de coin de Mario quand il tape sur les points, quand il tape sur les pièces là. Et voilà. Et ce sera nickel. Cool. Donc bah voilà. Au final, j'ai jamais fait de WebSocket, mais c'était relativement simple. La seule difficulté qu'on a eu du coup, c'était bah, j'avais pas pensé au début au on message, au on open. J'avais essayé d'envoyer un message avant que le socket soit open, forcément ça a pas marché. Sinon, bah voilà, ça fonctionnait plutôt bien. On continuera ça donc du coup la prochaine fois. Alors pas demain. Comme vous, enfin pour ceux qui suivent la chaîne un peu plus, vous savez que le mardi je stream normalement chez Studio Renegade. On fait du développement de jeux Game Boy avec Pierre. Il est pas disponible cette semaine. Oh là, annuler tout. Heureusement que j'ai désactivé les notifications. Il me dit du coup que j'ai un meeting en 5 minutes. Voilà, c'est pour ça qu'on arrête là. Oui, donc normalement le mardi on fait du développement Game Boy avec Pierre sur la chaîne Studio Renegade. Il est pas disponible aujourd'hui, mais du coup sur ma chaîne on va retravailler un peu sur le jeu, on va travailler les graphismes. C'est un truc qu'on n'a pas le temps de faire quand je suis en live avec Pierre. Du coup bah on fera ça du coup sur le... Zut, il y a eu un spam pile pendant que j'étais parti poser les tasses de la cantine. Ah bah oui voilà Carso. C'est bien d'être modérateur au moment où il y a un spam. Hein. Où il y a du spam. Voilà, donc demain sur la chaîne, on fera donc du graphisme pour le développement Game Boy. Peut-être un tout petit peu de code parce on va intégrer les graphismes dans le jeu, mais c'est tout. On fera pas plus que ça. Donc on avait une table à dessiner, enfin plein de trucs comme ça pour le jeu. Et donc mardi, on continuera ce qu'on a commencé là. On continuera du coup bah, à jouer avec les API Twitch, notamment l'API WebSocket, voilà, à s'abonner pour avoir des bits, tout ça. Pour voir les bits qui sont envoyés, etc.
Et le reste de la semaine, et bah après, je sais pas. On essaiera de finir au moins ça. Merci Roger Soleil pour d'avoir suivi la chaîne. Voilà. Donc on a la jolie notification qui apparaît de concert sur notre navigateur de debug et sur les milieux de l'écran. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. On va aller faire un petit raid comme d'habitude. Hein. On va aller voir qui c'est qui est en ligne. Et moi, je vous dis à bientôt. Du coup, ne bougez pas. Je vous envoie quelques